Vous savez que les combats là-bas, au bout d'un moment, c'était du corps à corps, que des soldats français ou des soldats allemands, juifs, se jetaient sur leurs ennemis et entendaient tout d'un coup jaillir de la bouche de l'ennemi qu'ils étaient à deux doigts de tuer, un schéma Israël retentissant, qui leur rappelait que finalement, ils étaient tous les deux juifs avant d'être français ou allemands. Pour le peuple juif en particulier, et ça on le sait peut-être un petit peu moins, cette guerre fut réellement tragique et dramatique. Alors on va commencer par le premier problème qui s'est posé, le mouvement sioniste. Alors, le mouvement sioniste qui vient à peine depuis quelques années, vous savez, Herzl c'était la fin, le premier congrès c'est 1897, vous voyez, donc c'est pas très loin. Et donc le mouvement sioniste vient à peine réellement de rentrer dans sa vitesse de croisière. Donc les congrès sionistes se suivent pratiquement chaque année, on prend des décisions, le mouvement augmente en importance. Et puis tout d'un coup éclate la Première Guerre mondiale. Et pour le mouvement sioniste, c'est une véritable catastrophe, puisque des sionistes, il y en a de tous les pays. Quelle va être la politique du mouvement sioniste? Va-t-on soutenir le camp des Allemands, de l'Autriche-Hongrie, etc. Ou bien va-t-on plutôt soutenir le camp des Français, des Britanniques et des Russes? Alors vous allez me dire, mais ça semble évident qu'il faut soutenir les Français et les Britanniques, mais non, c'est pas du tout évident. Bon, la Première Guerre mondiale, les Allemands ne sont pas des nazis, Hitler n'est pas au pouvoir. Il s'agit simplement de prendre une décision stratégique. Qu'est-ce qui est le mieux pour les Juifs et pour le monde sioniste? Eh bien, les avis étaient partagés. Certains pensaient qu'il fallait en effet soutenir la coalition entre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Pourquoi? Pour toutes sortes de raisons, à commencer par celle qui fait que la Turquie, c'est d'elle que dépendait finalement le sort d'Eretz Israël. Et imaginez que c'est le camp de l'Allemagne et des empires donc qui gagnent la guerre. Si les Juifs prennent parti pour le camp adverse, les Turcs évidemment auront beau jeu de mettre les bâtons dans les roues et ça serait la fin, si vous voulez, des projets et des espoirs sionistes. Et puis d'autre part, il y avait d'autres qui disaient, mais au contraire, on ne peut pas faire autrement que de soutenir les Allemands et les Turcs. Pourquoi? Parce que dans l'autre camp, il y avait les Russes. Les Russes étaient les alliés les plus importants de la France et de l'Angleterre. Or, la Russie, c'était l'ennemi le plus acharné du peuple juif en général. Le tsar de toutes les Russies, c'était là-bas qu'il y avait quand même tous les pogroms depuis le début. Bon, finalement, c'est que le premier des problèmes n'est pas le plus important. Le plus grave, c'est que pour la première fois, des Juifs tuent d'autres Juifs au nom d'un nationalisme qui n'est pas le leur. Puisque jusqu'à présent, les Juifs n'ayant pas reçu l'émancipation dans tous les pays, alors ils n'avaient pas de droit, bien sûr, mais ils n'avaient pas non plus de devoir. Ce qui fait qu'il n'y a jamais eu, avant la Première Guerre mondiale, des soldats juifs dans un camp contre des soldats juifs dans l'autre camp. Par contre, pendant la Première Guerre mondiale, ça s'est passé, et dans les tranchées, c'est-à-dire du côté du front occidental, c'est arrivé à plus d'une fois. Vous savez que les combats là-bas, au bout d'un moment, c'était du corps à corps, que des soldats français ou des soldats allemands juifs se jetaient sur leurs ennemis et entendaient tout d'un coup jaillir de la bouche de l'ennemi qu'ils étaient à deux doigts de tuer, un schéma Israël retentissant, qui leur rappelait que finalement, ils étaient tous les deux juifs avant d'être français ou allemands. Ça posait donc des problèmes énormes. Troisième problème, c'est que justement les Turcs, comprenant ce qui est en train de se passer, en profitent pour étouffer le Yishuv, c'est-à-dire ces Juifs qui fraîchement installés en Eretz Israël depuis maintenant quelques décennies. Ça a été terrible. Ils ont donc pris prétexte de cette guerre pour traiter tous les Juifs qui habitaient en Eretz Israël de ressortissants russes, et donc à ce titre, qui méritaient d'être soit emprisonnés, soit même tués. Il y a eu des pogroms. Il y a les soldats turcs qui sont rentrés dans les rues de Tel Aviv, toute jeune Tel Aviv, qui sont mis à tirer dans les rues, faisant des dizaines de morts. Il y a eu également tous ceux qui se sont enrôlés de gré ou de force chez les Turcs et qui, à ce moment-là, ont laissé évidemment les kibbutzim sans main pour les travailler, alors que ces kibbutzim, ces fermes agricoles, avaient évidemment besoin à ce moment-là de toute l'aide du monde, et ils étaient très jeunes et très fragiles de toute façon, même sans la guerre. Quatrième point, comme si il manquait plus que ça, une invasion de sauterelles en Eretz Israël, dans tout le Moyen-Orient d'ailleurs, mais en particulier en Eretz Israël, les sauterelles qui terminent sur leur passage tous les champs qui déjà n'étaient pas très en forme. C'est ce qui se passe pendant toute cette guerre. Tout ça pour vous dire que le 9 av 1914, lorsque cette guerre commence,
c'est peut-être pas pour rien que c'est un 9/11, c'est réellement une situation dramatique pour tous les Juifs du monde, ceux d'Eretz Israël comme ceux qui sont encore en Europe. Mais, et le grand mais est important, la fin de la guerre est pour le peuple juif l'occasion d'un nouvel espoir à tous les points de vue. Je mentionnerai simplement que la déclaration Balfour, qui, pour la première fois, au nom d'une grande puissance occidentale qui a deux doigts de gagner la guerre, reconnaît au peuple juif la possibilité de créer un foyer national en Eretz Israël. Donc voilà une guerre qui a commencé sous les auspices du 9 Av, une grande tragédie qui va en fait se réaliser comme tragédie pendant les 4 premières années de la guerre, et puis à la fin, une grande opportunité qui s'ouvre pour le peuple juif dans tous les domaines. Et la question est de savoir s'ils vont savoir l'exploiter comme ils le devraient ou pas, et ça c'est déjà une autre histoire.